As-tu déjà remarqué combien tu attends, parfois sans t'en rendre compte? Tu attends qu'on remarque ton silence, qu'un regard compréhensif apaise tes doutes, qu'une main invisible reconnaisse ta douleur avant même que tu l'exprimes. Cette attente sourde ressemble à un gouffre qui ne se referme jamais. Car plus les jours passent, plus tu constates que personne n'est vraiment là pour combler ce vide intérieur. Derrière les sourires affichés et les gestes convenus, tu ressens ce décalage profond. Tu sembles avancer normalement, mais en toi brûle une tempête, une colère muette quand ton message reste sans réponse, une tristesse lancinante quand ta peine ne trouve aucun écho. Tu te découvres gouverné par des émotions qui surgissent sans prévenir, qui t'épuisent comme des vagues incessantes. Dans ce chaos, la solitude s'installe. Tu te dis que c'est normal, que chacun traverse ce sentiment d'invisibilité. Mais au fond, tu sais qu'il ne s'agit pas d'une fatalité. Ce n'est pas tant l'indifférence du monde qui t'écrase que le poids de tes propres attentes. La solitude devient alors un miroir implacable. Elle révèle à quel point tu as confié ton équilibre aux yeux des autres, au lieu de t'appuyer sur ta force intérieure. Alors, combien de temps veux-tu encore attendre? Attendre qu'on reconnaisse ton effort, qu'on valide ta souffrance, qu'on éclaire ton chemin à ta place? Le stoïcisme pose cette question avec une clarté tranchante. Veux-tu vivre suspendu au jugement d'autrui ou choisir enfin de reprendre la maîtrise de ton destin? Accepter l'indifférence du monde n'est pas une résignation amère, c'est une libération. Cette vérité douloureuse, loin d'être une condamnation, devient une clé. Car quand tu cesses d'espérer que les autres portent ta peine, un basculement intérieur se produit. La douleur ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle cesse d'être un appel muet au secours pour devenir une source de lucidité. Le rejet se transforme en clarté, la solitude en force intérieure, le silence en un pouvoir inébranlable. Marc Aurèle l'avait compris lorsqu'il écrivait « Ne gaspille pas le reste de ta vie à spéculer sur ce que font les autres ». Dans cette phrase résonne tout l'esprit du stoïcisme. Cesser d'attendre et commencer à être. Ici, dans les méditations stoïciennes, nous explorons cette sagesse pour t'aider à bâtir une liberté intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Laisse un j'aime pour soutenir ce travail et partage en commentaire comment tu apprends, toi aussi, à transformer l'indifférence en force intérieure. En diffusant ces mots autour de toi, tu offres peut-être à quelqu'un d'autre la clé qui lui manquait pour retrouver sa puissance silencieuse. Revisitons ensemble la première révélation, les silences qui dévoilent l'indifférence du monde. Vient un moment où tu réalises que ce silence n'est pas une cruauté, mais simplement une manifestation de l'indifférence. Une prise de conscience douloureuse, certes, car elle brise l'illusion réconfortante qu'il y aura toujours quelqu'un pour reconnaître tes blessures. Mais apprendre à accepter cette indifférence, c'est ouvrir une voie inattendue vers plus de lucidité. La question stoïcienne devient alors limpide. Veux-tu continuer à souffrir de vaines attentes ou choisis-tu de transformer ce silence en allié? Prenons un exemple concret. Au travail, tu envoies un message important à ton supérieur. Les minutes s'étirent, puis les heures, et aucune réponse ne vient. Tu vérifies ton envoi, tu doutes, ton cœur bat plus vite, ton esprit s'encombre de scénarios. Ai-je dit quelque chose de déplacé? Mon idée n'a-t-elle aucune valeur? Chaque absence de retour devient lourde de sens. La frustration et les doutes t'envahissent, comme si ton existence même passait inaperçue. Dans ce vide relationnel, tu te sens minuscule face à l'immensité des priorités des autres. Mais là se cache l'enseignement stoïcien. Ce silence n'est pas une preuve de ton insignifiance. Il est seulement le reflet de l'indifférence naturelle du monde. Ton supérieur est absorbé ailleurs, son esprit préoccupé d'autres tâches, et toi tu interprètes ce vide comme un jugement personnel. Or le jugement vient de toi, pas de lui. Le silence n'est pas ton ennemi, c'est ton interprétation qui l'alourdit. Apprendre à voir cette réalité avec lucidité, c'est transformer le poison en remède. Tu réalises que tu n'as pas besoin de validation constante pour exister. Tu n'as pas à dépendre de l'attention des autres pour affirmer ta valeur. Le silence, accueilli sans attente, devient une preuve de ton indépendance intérieure. Petit à petit, cette pratique change ta relation au monde. Là où tu te sentais rejeté, tu découvres une liberté nouvelle. Tu comprends que ton équilibre repose sur toi seul. La solitude n'est plus un vide à combler, mais un espace fertile où se construit ta solidité. Le monde peut rester indifférent, mais toi, tu avances avec sérénité, c'est cela. La puissance du stoïcisme,
transformer l'indifférence en force, l'attente en action, et le silence en paix intérieure. Épictète nous rappelait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette phrase contient une clé essentielle. Dans le silence professionnel, ce n'est pas l'absence de réponse qui blesse réellement, mais l'histoire que tu te racontes autour de ce silence. Tu crois qu'il traduit ton insignifiance, alors qu'il ne reflète souvent que la distraction, la charge mentale ou les priorités d'autrui. Le stoïcisme nous invite ici à reprendre la maîtrise de notre regard, plutôt que de céder au tumulte intérieur. Il est naturel de ressentir cette douleur discrète quand on se sent ignoré, mais persister dans ce besoin constant d'être validé, c'est s'enfermer dans une dépendance qui ronge peu à peu la dignité intérieure. Reconnaître cette fragilité sans s'y attacher est déjà un pas vers la clarté. La solitude ressentie devient alors un miroir. Elle ne révèle pas un manque, mais au contraire une capacité inexploitée à bâtir une véritable autonomie émotionnelle. Marc Aurèle écrivait « La tranquillité vient quand on cesse de courir après des choses qui échappent à notre pouvoir. » La voie pratique commence exactement là. Cesser d'attendre des autres, une validation constante, et rediriger ton énergie vers ce que tu contrôles réellement. Quand tu comprends cela, tu passes du rôle passif de victime au rôle actif de bâtisseur de ton monde intérieur. C'est dans cette bascule que naît la possibilité d'une force durable. Prenons une scène de la vie courante. Chez toi, un proche oublie complètement un détail important que tu lui avais confié avec sérieux quelques jours auparavant. Autrefois, tu aurais ressenti une vive blessure, un sentiment d'abandon, peut-être même un repli amer. Mais cette fois-ci, tu observes calmement leur distraction humaine sans t'y identifier. Plutôt que d'y voir une négation de ta valeur, tu découvres la liberté qu'offre le détachement bienveillant. À ta surprise, cet oubli ne t'affaiblit plus. Il souligne au contraire ta capacité nouvelle à fonder ta stabilité ailleurs que dans leurs réactions changeantes. Ainsi s'achève cette première révélation. Le silence des autres n'est pas une condamnation, mais une invitation à te rencontrer toi-même, avec plus de profondeur. Lorsque tu comprends cela, le vide apparent devient un espace fertile pour construire ta solidité intérieure. Le stoïcisme ne nie pas la douleur du rejet. Il la transforme en tremplin vers plus de lucidité et d'équilibre. Et c'est sur cette base apaisée que s'ouvre la deuxième révélation. Les silences qui transforment la douleur en éveil intérieur. Il y a des instants où le silence que l'on reçoit résonne comme une blessure invisible. On croit que ce mutisme confirme notre insignifiance, mais en vérité, il nous invite à accepter l'indifférence du monde pour découvrir une autre profondeur. Car la sagesse stoïcienne enseigne que la douleur n'est pas un mur, mais une porte qui s'ouvre vers plus de clarté. La vraie question devient alors, veux-tu continuer à t'accrocher à ce manque de reconnaissance ou apprendre à transformer cette souffrance en tremplin vers ton éveil? Imagine cette scène banale. Dans les transports, tu partages avec enthousiasme un projet qui te tient à cœur à un ami. Mais rapidement, tu sens son regard s'échapper, happé par son téléphone ou perdu dans ses pensées. Tu continues à parler encore quelques secondes, avant de réaliser qu'il ne t'écoute pas vraiment. Ton cœur se serre, ta gorge se noue, et un froid intérieur s'installe, comme si ton énergie venait d'être rejetée. Dans ce silence banal se cache l'écho douloureux d'une solitude enfouie. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ce manque d'attention ne reflète pas ton absence de valeur, mais ta dépendance au regard extérieur. Le stoïcisme invite ici à déplacer ton centre de gravité. Plutôt que de chercher une confirmation dans l'autre, ramène cette énergie vers toi-même. Alors le silence cesse d'être un abandon et devient le début d'un dialogue avec ton être profond. Il est humain de ressentir une morsure intérieure quand on se heurte à l'oubli ou au désintérêt apparent. Mais reste attentif. Derrière cette réaction vive se cache souvent une attente disproportionnée envers les autres. Reconnaître ce réflexe sans y attacher ouvre un espace nouveau. C'est cet espace qui transforme peu à peu la solitude en terrain fertile pour grandir intérieurement. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Voilà où commence la véritable pratique. Réorienter ton énergie, non pas en cessant toute attente humaine car elle est naturelle, mais en arrêtant de dépendre passivement de preuves extérieures de considération. Chaque fois que tu choisis de rester centré malgré le vide relationnel, tu renforces ton socle intérieur. Cette discipline forge une liberté plus solide,
qu'aucune validation extérieure ne pourra jamais égaler. Un jour, dans un cadre intime, tu revis un souvenir ancien qui t'avait autrefois plongé dans la mélancolie. Mais au lieu de t'abandonner à ce gouffre amer, tu te surprends à sourire, peut-être même à rire doucement, seul, en repensant à cette scène. Ce qui était jadis une blessure devient une source de légèreté. Tu découvres que cette tranquillité nouvelle ne dépend plus du regard des autres, mais de ta capacité à habiter pleinement ta présence silencieuse. Voilà la deuxième révélation, le silence. Accueilli avec lucidité, n'est plus une absence douloureuse mais une présence intérieure qui grandit. Il ne marque pas l'oubli de ta valeur, mais l'éveil de ta liberté. Le souvenir qui autrefois t'affaiblissait devient aujourd'hui le témoin de ta force retrouvée. Voilà le sens de la deuxième révélation. La douleur née du silence peut se transformer en lumière, à condition d'être accueillie avec lucidité et courage. L'éveil intérieur n'efface pas les blessures, mais il les réoriente vers plus d'équilibre et de profondeur humaine. Ce basculement marque l'entrée sur un chemin nouveau. Chaque instant ignoré devient une opportunité de croissance intime. Et c'est sur ce terrain apaisé que s'ouvre la suite, là où les silences prennent encore plus de puissance quand on cesse d'attendre d'être vu par autrui. La troisième révélation, les silences qui naissent quand on cesse d'attendre, d'être vu. Il existe un basculement subtil mais radical qui se produit lorsque tu comprends que continuer à espérer la reconnaissance des autres ne fait que prolonger ta souffrance. Tant que tu dépends du regard extérieur, ton équilibre repose sur un sol instable. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté ne consiste pas à accumuler l'approbation d'autrui, mais à s'en détacher. La question devient alors, veux-tu encore chercher à être vu ou choisis-tu de construire ta propre force en silence? Imagine une scène simple. Dans un magasin bondé, tu exposes calmement ton besoin à un vendeur, mais à plusieurs reprises, il t'interrompt, absorbé par des clients plus pressants. Tu sens tes épaules se tendre, ta poitrine se contracter, comme si ta voix n'avait aucun poids dans cet espace saturé. Un mélange de frustration et de vide s'installe, laissant l'impression douloureuse que ton existence passe inaperçue. Ce moment banal révèle pourtant une vérité profonde. Le désir d'être entendu peut devenir une chaîne invisible. Sénèque écrivait « Celui qui se suffit à lui-même ne manque de rien ». Cette pensée rappelle que la valeur de ton être ne dépend pas du temps ni de l'attention qu'on t'accorde. Le stoïcisme propose ici une clé simple mais décisive. Reconnaître ton propre poids sans attendre qu'il soit validé par les autres. Ce silence dans le commerce n'est pas une condamnation, mais un rappel que ta dignité intérieure ne doit pas être mise aux enchères à chaque interaction humaine. Bien sûr, il est naturel de ressentir une blessure quand nos paroles semblent tomber dans le vide. Mais persister dans la quête effrénée d'approbation ne fait qu'amplifier la solitude intérieure. En reconnaissant ce réflexe et en refusant d'y céder, tu transformes déjà la douleur en un espace fertile où tu peux te redéfinir. C'est ici que naît une liberté nouvelle, celle de ne plus quémander l'attention comme gage de ton existence. Épictète le résumait avec force, « Vouloir que les événements arrivent comme tu le souhaites, c'est être esclave. Vouloir qu'ils arrivent comme ils arrivent, c'est être libre. » En appliquant cette sagesse, tu comprends que la clé est d'accepter l'indifférence des autres sans la confondre avec un rejet personnel. La pratique devient alors concrète. Ramener ton énergie vers ce que tu contrôles vraiment, ta réponse intérieure, ton calme, ton détachement, plutôt que de gaspiller ton souffle en amertume. Dans ce mouvement discret se révèle ton véritable pouvoir. Plus tard, seul chez toi, tu repenses à cette scène. Là où autrefois tu aurais ressassé l'absence de considération du vendeur, tu constates que l'agacement s'est dissipé plus vite qu'à l'accoutumée. Tu souris doucement en remarquant combien ce détachement t'a préservé d'une lourdeur inutile. Et tu découvres avec surprise que ta stabilité émotionnelle n'a plus besoin d'être alimentée par le regard extérieur. Cette légèreté nouvelle devient le signe tangible que tu avances vers une autonomie intérieure plus solide. Voilà la troisième révélation. Les silences prennent une autre couleur dès lors qu'ils ne sont plus interprétés comme des blessures, mais comme des rappels de ton autonomie essentielle. Quand tu choisis de bâtir ton équilibre sur ta propre présence plutôt que sur l'attention fluctuante du monde, la solitude cesse d'être un poids. Elle devient un appui discret mais indestructible. La quatrième révélation, les silences qui dévoilent la force cachée de la solitude. Il arrive un moment où le silence ne pèse plus comme une absence, mais se révèle comme une source inattendue de stabilité.
Là où tu croyais voir un vide à combler, tu découvres un espace de liberté. La solitude assumée et acceptée cesse d'être un gouffre pour devenir une terre fertile. Elle te relie à toi-même, non dans l'isolement amer, mais dans une profondeur apaisée. Ce basculement ne se produit pas d'un coup. Il naît de l'entraînement patient du regard, de cette capacité à ne plus interpréter chaque silence comme une menace ou une preuve de rejet. La solitude, ainsi apprivoisée, se transforme en une alliée précieuse. Elle t'apprend à écouter tes propres pensées, à discerner ce qui compte vraiment, à t'enraciner dans une présence intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Peu à peu, tu découvres que tu n'as plus besoin d'être vu pour exister pleinement. Tu existes parce que tu es, et cela suffit. Le monde extérieur peut rester silencieux, indifférent ou distrait. Ton socle intérieur demeure. C'est ici que naît la vraie puissance de la solitude assumée. Elle ne t'arrache plus à la vie sociale, mais te rend plus libre en son sein. Tu entres dans chaque relation, non par besoin d'être comblé, mais par désir d'échanger à partir d'une richesse déjà présente en toi. Et ce silence-là, loin d'être un poids, devient l'espace sacré d'où jaillit la confiance tranquille. Le stoïcisme nous enseigne que l'acceptation de l'indifférence du monde n'est pas une résignation, mais une ouverture. Ce que nous prenons souvent pour un vide douloureux peut devenir une ressource insoupçonnée, un espace fertile où naît une endurance nouvelle. La solitude cesse alors d'être perçue comme un gouffre qui engloutit nos forces pour devenir un terrain d'entraînement discret, mais puissant. La question stoïcienne devient limpide. Veux-tu continuer à craindre ces instants de retrait ou choisis-tu d'y puiser une véritable énergie? Imagine une scène ordinaire. Lors d'une sortie entre amis, tu proposes une idée avec enthousiasme. Pourtant, personne ne réagit vraiment. Chacun reste absorbé par ses propres préoccupations, ses pensées, son téléphone. Ton ventre se serre, ton esprit s'assombrit, et tu ressens cette morsure sourde d'invisibilité. Tu continues à rire avec eux, mais au fond de toi, tu sens poindre une fragilité, comme un appel muet à une affirmation différente. Épictète disait « Celui qui ne se maîtrise pas est esclave, même s'il est libre ». Ces mots nous rappellent que notre dépendance au regard des autres nous rend prisonniers de leurs fluctuations. Ce n'est pas le manque d'attention de tes amis qui t'enchaîne, mais ton attente qu'ils confirment ta valeur. Le stoïcisme nous invite à transformer ces silences sociaux en espace où l'on reprend les rênes de son équilibre intérieur. Ressentir cette petite blessure n'a rien d'anormal. Elle est le signe que tu accordes encore trop d'importance aux réactions extérieures. Mais persister à nourrir ce besoin constant, c'est s'éloigner de son propre centre. Reconnaître cette dépendance, la voir telle qu'elle est, ouvre déjà la possibilité d'une autonomie nouvelle. La solitude n'est plus un poison pressant. Elle devient un miroir bienveillant. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde ». Voilà une direction claire. Il ne s'agit pas seulement de cesser d'attendre que les autres comblent ton vide intérieur, mais de cultiver en toi-même la stabilité que tu espérais recevoir d'eux. Ainsi, chaque instant où tu es ignoré devient un entraînement discret pour forger ton propre pouvoir intérieur et bâtir une liberté durable. Dans le cadre du travail, cette idée prend encore plus de sens. Lors d'une réunion animée, tes propositions sont rapidement balayées, sans qu'on y accorde une réelle attention. Autrefois, tu aurais ressenti une profonde frustration, un doute pesant sur ta valeur. Aujourd'hui, tu observes ce manque d'écho sans y projeter ton identité. Tu restes concentré sur tes objectifs, sur ce que tu maîtrises vraiment. À ta surprise, ce détachement devient une force. Il ne t'éteint pas, il t'allège. C'est la preuve que ta stabilité grandit bien au-delà des réactions extérieures. C'est ainsi que s'ouvre la 4e révélation. La solitude assumée n'est pas une condamnation, mais une réserve insoupçonnée de clarté et de stabilité intérieure. Le silence des autres ne marque plus ta faiblesse. Il souligne ta capacité à puiser en toi-même ce dont tu as besoin pour avancer. Quand tu transformes cet apparent vide en ressources solides, le monde extérieur perd son emprise sur tes émotions. Tu cesses d'être ballotté au gré des regards et des mots, et tu découvres que ton centre repose ailleurs, en toi. De là naît une question plus radicale encore. Que se passe-t-il lorsque tu comprends qu'aucun secours ne viendra, que personne ne pourra remplir ce vide à ta place? C'est le seuil d'une étape nouvelle. La 5e révélation, les silences qui deviennent pouvoir intérieur quand l'espoir meurt. Il existe un moment brutal, mais libérateur.
celui où tu réalises que personne ne viendra réparer tes blessures. Tu comprends que les autres ne sont pas responsables de combler ton vide, et que continuer à espérer un secours invisible ne fait qu'entretenir ton attente. Cette lucidité peut d'abord ressembler à une déception écrasante, mais dans ce renoncement naît une clarté nouvelle, et avec elle, un pouvoir que rien d'extérieur ne peut ébranler. Le stoïcisme nous invite à cesser d'attendre que le monde valide notre douleur. Il nous rappelle que la force véritable ne naît pas de la compassion des autres, mais de notre capacité à nous tenir debout malgré le silence. La question devient alors pressante. Veux-tu continuer à espérer des secours illusoires, ou choisis-tu de transformer ce silence en socle pour ton propre pouvoir? Dans un transport bondé, tu parles avec enthousiasme à une connaissance, mais tu remarques bientôt qu'elle hoche distraitement la tête, absorbée par son téléphone, sans vraiment t'écouter. Ton cœur se resserre, ta voix perd de son élan, et un froid discret envahit ta poitrine. Tout autour de toi, les autres sont plongés dans leurs écrans, indifférents à ta présence. Tu as l'impression que ton énergie se dissout dans ce bruit ambiant, que ton existence même passe inaperçue. Sénèque disait « Celui qui dépend du bonheur des autres est toujours esclave ». Ces mots résonnent ici avec force. Ce n'est pas la distraction de ton interlocuteur qui te fait souffrir, mais ton besoin qu'il confirme ton importance. Le stoïcisme invite à déplacer ton centre de gravité. Ne mesure plus ta valeur au silence des autres, mais à ta propre stabilité intérieure. Ressentir cette morsure émotionnelle est naturelle. Elle témoigne simplement de ton humanité. Mais persister à nourrir cette attente, c'est condamner ton esprit à revivre le même vide, encore et encore. Reconnaître cette fragilité sans y céder devient le premier pas vers une autonomie nouvelle. Le silence prend alors une autre signification. Il n'est plus un rejet mais un miroir. Il t'invite à bâtir ton endurance intime, à puiser ta force non dans la validation extérieure, mais dans ta capacité à demeurer stable malgré l'indifférence. Peu à peu, ce basculement forge une liberté inédite, une liberté silencieuse mais solide. Là où autrefois tu aurais ressenti l'oubli comme une condamnation, tu commences à l'accueillir comme une épreuve qui t'enseigne. Et dans ce détachement, tu découvres que ton pouvoir intérieur grandit, nourri par une source que rien, ni personne, ne peut t'enlever. Marc Aurèle enseignait « La force de l'homme se mesure à sa capacité à rester maître de lui-même face aux circonstances ». Cette phrase éclaire un chemin concret. Apprendre à accepter l'indifférence du monde comme une donnée naturelle de la vie et non comme une attaque personnelle. En pratiquant ce détachement, chaque instant où tu sembles ignorer cesse d'être une blessure et devient un entraînement discret pour renforcer ton socle intérieur. C'est ainsi que naît peu à peu ton véritable pouvoir, celui qu'aucune distraction extérieure, aucun silence, aucun oubli ne peut altérer. Imagine une scène familiale simple. Tu racontes un souvenir cher, quelque chose qui te touche profondément, mais tu réalises que personne n'écoute vraiment. Chacun est absorbé par ses propres pensées, une préoccupation légère, un détail insignifiant. Autrefois, tu aurais ressenti une colère sourde ou une déception amère. Tu aurais cru que leur indifférence diminuait ton importance. Cette fois pourtant, tu observes avec calme leur inattention. Tu comprends que leur distraction ne dit rien de ta valeur. Tu ressens même une forme inattendue de liberté. Leur oubli ne t'enlève rien, car ta stabilité repose désormais sur une base plus profonde qu'eux. Ce détachement discret devient le signe tangible de ta transformation intérieure. C'est ainsi que s'accomplit la 5e révélation. Quand l'espoir meurt que les autres combleront tes manques, il laisse place à une force bien plus durable. Le silence ne sonne plus comme une condamnation. Il devient le terrain sur lequel s'élève ta véritable solidité intime. Ce passage, parfois douloureux, marque en réalité le commencement d'une liberté indestructible, une liberté qui prend racine en toi seul. Et c'est sur ce socle renforcé que s'ouvre la suite du chemin. Car ces silences, lorsqu'ils ne pèsent plus comme une attente déçue, se transforment en libérateurs. Mais pour cela, il faut cesser définitivement de courir après cette quête incessante de validation extérieure. La 6e révélation. Les silences qui libèrent, quand on renonce à la validation, il y a un moment où la vérité devient claire. Plus tu cherches à être validé, plus tu t'enfermes dans l'attente. Chaque approbation espérée devient une chaîne invisible qui t'éloigne de toi-même. C'est à ce point précis que le stoïcisme t'invite à franchir un cap. Accepter l'indifférence du monde comme une donnée neutre et non comme une blessure personnelle. Tant que tu cours après les preuves de reconnaissance,
ton équilibre reste fragile et dépendant. La vraie question devient alors, veux-tu encore quémander des applaudissements invisibles ou choisis-tu de découvrir ta propre solidité dans le silence? Au travail, par exemple, tu présentes une idée avec sérieux. Tu attends une réaction, mais la salle reste muette. Les discussions reprennent aussitôt sur d'autres sujets, comme si tes mots n'avaient jamais existé. Ton ventre se serre, ton visage reste impassible, mais en toi monte cette impression d'invisibilité. Tu ressens une fatigue sourde, un découragement discret, comme si chaque phrase tombait dans un vide insensible. C'est dans ce genre de scène banale que se révèle le poids invisible de la quête constante d'approbation. Sénèque disait « Celui qui méprise l'opinion des autres gagne une grande liberté ». Ces mots rappellent que ce n'est pas le silence des collègues qui blesse vraiment, mais ton attachement au fait d'être entendu. La dignité, nous dit le stoïcisme, ne se mesure pas au nombre de regards braqués sur toi, mais à ta capacité à rester stable en leur absence. Dans cette situation professionnelle, le silence devient donc une opportunité subtile, celle de te recentrer sur ton propre chemin au lieu de dépendre du jugement collectif. Ressentir un pincement intérieur est normal, cela témoigne simplement du besoin humain d'être reconnu par ses pairs. Mais persister dans cette attente, c'est exposer encore et encore à la même déception. Reconnaître cette fragilité, l'identifier clairement, c'est déjà ouvrir un espace où peut naître une force plus authentique. Épictète expliquait que la liberté ne s'obtient pas par la satisfaction des désirs, mais par leur extinction. Autrement dit, c'est en renonçant à courir après la reconnaissance que tu découvres le véritable détachement. La pratique devient alors simple, mais exigeante. Cesser d'attendre des preuves extérieures et ramener ton attention vers ce que tu maîtrises réellement. Non pas le regard des autres, mais ton attitude. Non pas leur approbation, mais ta constance. Non pas leurs applaudissements, mais ton intégrité intérieure. Chaque silence extérieur, au lieu d'être un fardeau, devient ainsi une épreuve de vérité. Soit tu choisis de le vivre comme une condamnation, soit tu le transformes en un rappel discret que ta solidité ne dépend pas d'autrui. À mesure que tu avances sur ce chemin, tu découvres que les moments où tu sembles invisible sont en réalité les plus fertiles pour bâtir ton autonomie. Un jour, lors d'une réunion semblable, ton idée sera encore balayée ou ignorée. Mais cette fois, tu ressentiras moins de poids, moins de colère. Tu constateras que tu ne définis plus ta valeur à travers le silence des autres. Et dans ce détachement naîtra une paix nouvelle, une force tranquille que rien d'extérieur ne pourra désormais t'enlever. C'est cela, la 6e révélation. Les silences cessent d'être des blessures pour devenir des libérateurs. En arrêtant de courir après la validation, tu gagnes une liberté que personne ne peut ôter. Tu apprends à marcher plus léger, porté par ta propre stabilité intérieure. Ainsi, chaque silence devient un terrain discret où s'exerce ton pouvoir intérieur. C'est dans cette endurance paisible, forgée jour après jour, que s'affermit ta liberté intime. Plus tard, dans un cadre familial, tu racontes une expérience qui te tient à cœur. Mais à mi-parcours, tu remarques qu'un proche décroche, happé par une autre pensée, une tâche ou une distraction. Autrefois, tu aurais senti monter une amertume sourde, peut-être même l'impression d'un rejet personnel. Cette fois, tu observes simplement. Leur attention qui s'évapore ne t'atteint plus de la même façon. Ta instabilité repose désormais ailleurs, dans ce socle intime qu'aucune distraction extérieure ne peut fissurer. À ta propre surprise, tu réalises que ce moment, qui jadis aurait éveillé colère et blessure, devient aujourd'hui la preuve tangible que ta force intérieure grandit au-delà des fluctuations relationnelles. C'est ainsi que s'accomplit la 6e révélation. Les silences cessent d'être perçus comme des condamnations pour devenir des espaces libérateurs, des espaces où s'épanouit ton autonomie intime. En cessant de courir après l'approbation extérieure, tu découvres la possibilité de vivre enraciné dans ta propre lumière tranquille. Et c'est sur cette base solide que s'ouvre la porte ultime, celle de la paix stoïenne et de la vraie liberté, celle qui ne dépend plus jamais d'autrui. La 7e révélation, les silences qui mènent à la paix stoïenne et à la vraie liberté, il existe un moment précis où le silence extérieur cesse de paraître menaçant et devient, au contraire, un espace de repos intérieur. Là, le stoïcisme révèle que l'indifférence du monde n'est pas une défaite mais une victoire secrète. Lorsque tu renonces à vouloir être compris à tout prix, tu entr'ouvres la porte d'une sérénité profonde. La question se pose alors avec clarté.
Veux-tu continuer à courir après ce qui échappe à ton contrôle, ou choisis-tu de transformer le silence en refuge? Dans les transports bondés, par exemple, tu observes les regards fuyants, les écouteurs vissés aux oreilles, les visages fermés. Personne ne prête attention à ta présence. Chacun semble enfermé dans son propre monde minuscule. D'abord, tu ressens une pointe de vide, comme si ton existence se dissolvait dans cette foule muette. Mais peu à peu, une autre sensation s'installe. Là où autrefois il y avait blessure, tu découvres l'apaisement discret de n'avoir plus rien à prouver. Marc Aurèle écrivait « Celui qui trouve le bonheur en lui-même sera heureux partout ». Ces mots rappellent que la véritable stabilité ne dépend jamais du regard extérieur. Elle se fonde sur ta capacité à rester centré, même au milieu du tumulte. Dans cette scène de transport, l'absence d'attention ne traduit plus ton insignifiance, mais devient une occasion de goûter à ton autonomie intérieure. Le stoïcisme te montre alors que ce silence impersonnel n'est pas un vide, mais un entraînement discret vers une liberté plus profonde. Il est naturel qu'autrefois, dans de tels instants anonymes, tu aies ressenti une blessure, comme un rappel cruel de ton invisibilité. Aujourd'hui, tu comprends que cette douleur n'était pas une fatalité. Elle révélait simplement que tu avais confié ton équilibre au regard d'autrui. En accueillant cette lucidité sans amertume, tu découvres que la solitude n'est plus un fardeau, mais une ouverture vers la tranquillité d'esprit. Sénèque l'exprimait avec justesse « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Cette parole trace un chemin très concret. Apprendre à cesser d'attendre que les autres valident tes émotions pour bâtir ta paix de l'intérieur. Chaque silence devient alors non pas un rappel cruel d'oubli, mais une invitation claire à renforcer ton socle intime. En pratiquant ce détachement actif, tu transformes le mutisme du monde en pouvoir intérieur, en élévation au-dessus des fluctuations humaines. Plus tard, dans un contexte professionnel, une réunion animée se déroule. Tu proposes une idée, mais elle passe inaperçue, vite balayée par d'autres échanges. Là où autrefois tu aurais ressenti frustration et colère muette, tu restes désormais calme, centré sur l'essentiel. Tu poursuis ton travail avec sérénité, sans chercher leur approbation. Leur silence, loin d'affaiblir ton assurance, souligne au contraire ta nouvelle capacité à demeurer libre face au jugement extérieur. Ce détachement devient ton armure invisible. C'est ainsi que se déploie la 7e révélation. Lorsque les silences cessent d'être des rejets et deviennent des alliés, ils ouvrent la voie à une paix durable. Le chemin stoïcien transforme alors l'isolement en lumière tranquille et l'invisibilité en force stable. Tu découvres que la vraie liberté ne réside pas dans les éloges ou la reconnaissance, mais dans ces espaces muets où ton ego n'est plus flatté, mais où ton cœur s'affermit. C'est là, dans ce vide transformé en présence, que naît ta sérénité indestructible. À travers ce cheminement, tu comprends que l'indifférence du monde n'est pas une condamnation, mais une révélation. Elle t'a appris que la douleur et la solitude, loin d'être des ennemis, peuvent devenir des maîtres silencieux. Si tu sais les écouter avec lucidité, tu découvres une vérité simple. L'équilibre ne naît pas de ce que les autres te donnent, mais de la distinction claire entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. C'est dans cette lucidité que s'installe une stabilité nouvelle, douce et durable, que les maîtres stoïciens ont décrite depuis des siècles. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais ». Ces mots rappellent qu'aucun oubli, aucun silence n'a le pouvoir de t'atteindre si tu refuses de leur donner plus de poids qu'ils n'en méritent. Ce détachement n'est pas une fuite, mais une vertu en action, la preuve vivante d'une paix née de l'indépendance intérieure. Voilà ce que nous enseigne le stoïcisme. La sagesse n'est pas une destination lointaine, mais une discipline vivante. Chaque silence devient une occasion d'éprouver ta liberté. Chaque absence d'écho, un rappel de ta présence à toi-même. Alors, avance avec constance, car le véritable pouvoir n'est pas de changer le regard du monde, mais d'habiter pleinement ton propre centre.